J'attends un esprit qui anticipe tout, un esprit qui me propose plus que moi je lui demande à faire. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir sur notre plateau de Kafa Palace, le monde professionnel, M. Haruna Seydou Moutala. Bonjour M. Haruna. Bonjour M. Tabou. Alors, vous êtes le chief executive officer de ZZA. Sans nul doute, beaucoup de personnes ont entendu parler de vous, votre nom, mais vous êtes là aujourd'hui sur notre plateau. Et nous souhaiterons encore connaître mieux qui est Moutala ZZA, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui lui passionne aussi avant de passer aux questions relatives au monde entrepreneurial, au monde professionnel. Bonjour, et je vous remercie pour l'honneur que vous m'offrez de présenter sur votre plateau et je serai bref. Je suis Haruna Seydou Moutala et je suis promoteur d'une petite entreprise parce que c'est toujours ce qu'on dit au Niger parce que voilà, chacun essaie de se retrouver en fait dans son domaine et tout ça. Et je suis passionné de tout ce qui est innovation surtout et j'ai toujours été attiré par ce côté de vouloir faire la différence en fait. En fait, c'est ce qui me motive dans la vie en fait. Faire toujours ce que les gens ne font pas, trouver quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Ça, c'est très bien. Alors, maintenant, vraiment, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise ZZA? Oui, bien sûr. Déjà, ZZA, c'est une entreprise. J'ai eu l'idée lorsque j'étais en classe de terminale. C'était en 2016, oui, en 2016. Et à l'époque, j'avais pas exactement l'idée bien placée d'une entreprise. J'avais juste l'idée de faire quelque chose de nouveau dont a besoin le marché en fait. Donc, j'ai commencé par reproduire les logotypes en 3D, les logotypes des partis politiques. C'est de là qu'est partie l'idée. J'ai compris que les gens avaient vraiment besoin de ça et les politiciens prenaient comme des bouts de pain en fait. Ça s'est vendu et puis voilà. Je me suis dit alors pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin, essayer de structurer ça comme une sorte d'entreprise qui puisse produire ces genres de produits sur le marché. Ayant commencé comme ça, j'ai commencé à toucher les entreprises, j'ai commencé à toucher les écoles, j'ai travaillé avec des fondations comme Tatali Ali, la fondation Youssoufou Mahamadou, la fondation de la première dame, la fondation actuelle. J'ai eu à travailler aussi pour Radisson, Gravia et comme ça. Et avec le temps, avant même d'en arriver là, j'avais déjà, parce que comme je l'avais dit un peu plus haut, je suis passionné vraiment de faire quelque chose d'innovant en fait. Donc, quand j'étais en classe de primaire, déjà, j'avais fait un planning d'une machine que je voulais mettre en place. Et c'était une machine agricole. J'avais déjà les plans, mais je n'avais pas le soutien financier nécessaire. Du coup, lorsque j'ai commencé à avoir pas mal de sous, avec tout ce que je fais avec les tableaux de reproduction 3D, j'ai pu économiser un peu pour essayer de financer le projet de la machine. Et Dieu merci, l'année passée, on a inauguré notre première machine Made in Niger. C'est une machine agricole que vous pouvez d'ailleurs confirmer sur Google. Si vous tapez, vous allez avoir tous les détails et la machine libre. Ah, je pense même qu'un jour, je vais partir voir ça de D'accord, c'est en tout cas, vraiment, c'est une fierté en fait de voir des gens nigériens qui créent, qui innovent. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous souhaiterons encore connaître en réalité si actuellement vous disposez de combien d'employés. D'accord. Dans notre système managérial, en fait, on ne parle pas vraiment d'employés, vous savez, parce qu'avec le temps, je le dis toujours, ça revient, il faut toujours faire la différence. Quand on parle d'entreprise, on voit tout de suite l'image du chef et de ceux qui travaillent. Alors nous, on aime s'appeler plutôt une équipe ou des collaborateurs, en fait. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, notre business est structuré en deux parties. C'est-à-dire la partie qui est faite pour les productions de logotypes 3D et l'autre partie qui est faite pour la mise en place de machines industrielles agricoles construites parce que c'est juste notre premier prototype, on va essayer d'y travailler déjà sur une autre machine. Et pour l'équipe de ZZA, là on travaille en fait avec des employés à temps partiel, par exemple en fonction du marché, en fonction de la demande. Récemment, on a eu une commande d'une galerie
des showrooms de Niamey. Du coup, on a dit faire appel à quelques mains. Et c'est juste au niveau de ZZA Tech que nous avons, je suis déjà moi. Il y a un électromécanicien, il y a un électricien et il y a un spécialiste de menuiserie métallique en fait. Donc c'est toute une équipe qui est là derrière. On est plus dans les styles de collaborateurs que d'employés. En Qui fait. est l'employé. On préfère évoluer dans ce C'est un sens. très bon système managérial. Voilà, merci. Donc maintenant, quelles sont les compétences clés que vous aimeriez voir en vos collaborateurs? D'accord. Et en fait, déjà, je ne sais pas, vous connaissez peut-être Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Lorsqu'il a été chassé de Apple, l'entreprise qu'il avait créée, un an après, il est revenu. Donc, il est venu trouver les designers dans leur salle, en train de concevoir des dessins, de tout. C'était, je crois, à l'époque, le Macintosh. Il a demandé que tout le monde devait laisser toutes ces choses-là, qu'on devrait se concentrer sur la création de quelque chose de différent. Vous voyez, Steve Jobs attendait de ses employés quelque chose de différent. Et il ne voulait pas savoir si c'est de la technologie, même s'ils sont dans le numérique, technologie et tout ça. Il ne voulait pas savoir. Il a dit, peu importe ce que c'est, même si ce n'est pas de la technologie, créer quelque chose de différent. Et au niveau de mes collaborateurs, j'attends un esprit qui anticipe tout. Un esprit qui me propose plus que moi, je me demande en fait. Parce que nous sommes dans un monde où on accélère, toutes les choses vont très vite, très très vite. Si vous ne travaillez pas avec par exemple des employés ou des collaborateurs qui réfléchissent, qui anticipent les choses, les décisions, je pense que ça va un peu compliquer les choses. Et la deuxième des choses, vraiment des collaborateurs qui savent écouter la clientèle. Vous voyez, des gens qui sont ouverts, des gens qui sont, comment dire, j'ai intervenu à un moment dans un cabinet de la ville. J'ai intervenu au niveau du bureau commercial en fait. Donc, on a remarqué que le chef d'entreprise lui-même, il avait des difficultés à prendre des gens parce que les gens n'étaient pas assez compétents pour vraiment faire le travail, tu vois. Les gens ont le diplôme, mais les compétences, ils manquent, vous voyez. Donc, moi, ce que je demande vraiment, c'est des compétences qui vont permettre aux gens vraiment d'avoir un esprit qui anticipe les choses déjà, de l'esprit qui craint, des gens qui soient éveillés, qui soient vraiment en droit de convaincre les clients vraiment de prendre des produits parce que c'est efficace, c'est ce qu'on fait. Très, très efficace. Ouais. Alors, pensez-vous que le renforcement de compétences est vraiment nécessaire à la vision de votre entreprise? D'une part, là, il s'agit de la vision de l'entreprise, des ZZA. Et d'autre part aussi, vraiment, pour permettre un développement de carrière épanoui et durable de vos collaborateurs. D'accord. Déjà, pour dire ZZA, c'est. En fait, je trouve souvent l'impression que si je ne suis pas là, c'est comme si l'entreprise n'est pas là. Parce que, c'est-à-dire que c'est juste moi qui suis derrière pour tout essayer de faire et tout ça. Donc, renforcer les capacités, en fait, c'est plus qu'une nécessité. En fait, c'est pas une nécessité, c'est plus qu'une nécessité, je dis. Je n'ai pas le mot approprié pour dire ça, mais je pense que dans chaque entreprise, les gens ont besoin de trouver vraiment des collaborateurs ou des employés qui sont là, qui rendent la tête de l'entreprise, le promoteur, qui peuvent dispenser la personne, vous voyez. Donc pour moi, vraiment, les renforcements des compétences, là, ça, il n'y a pas à dire en fait. C'est vraiment de l'importance sans possible. Donc, vous aimeriez à ce que même si vous n'êtes pas là, que vraiment les choses puissent marcher très bien. Voilà. Ça, c'est super. Et dans un contexte général, c'est vraiment quelque chose que les chefs d'entreprise recherchent aujourd'hui. Renforcer les compétences. Quand vous prenez par exemple, là, on dit, vous savez, on trouve que c'est mal quand les chefs d'entreprise disent 5 ans d'expérience et tout ça. C'est vrai, ça fait mal, mais il se trouve que quand vous êtes sur le terrain, en fait, quand vous rentrez dans le domaine professionnel, vous allez voir que les chefs d'entreprise ont même du mal à embaucher les gens. Parce que les gens n'ont pas les compétences nécessaires. Les gens au Niger surtout, parce que c'est le Niger que je connais bien, les gens se limitent au diplôme en fait. Or, ce n'est pas ce qui fait le monde moderne. Les choses vont tellement vite.
ton diplôme, tu l'as, c'est comme si c'est rien aujourd'hui. Quand tu viens dans une entreprise, tu te rends compte que vraiment tu as. C'est comme si tu n'as pas fait les bons en fait. Donc, dans un contexte général, moi je dis que les compétences, les renforcements des compétences, c'est vraiment. Je ne sais pas. Donc maintenant, on est beaucoup plus regardant, par exemple, en tant que chef d'entreprise, vous êtes beaucoup plus regardant sur les compétences, c'est que vraiment la personne sait faire que son diplôme. Évidemment. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, Donc, évidemment. tout ça, là, ça va vous permettre en fait d'injecter une dose de changement dans nos systèmes, tout ça, l'éducation académique et tout. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous souhaiterons aussi connaître, savoir si vous avez un plan de renforcement de compétences pour vos collaborateurs. En tout cas, personnellement, actuellement, non. C'est juste moi qui suis derrière, c'est-à-dire au cas voulu, c'est-à-dire. Moi, je fonctionne par improvisation en fait. C'est vrai, j'ai un planning bien arrêté, mais parfois je suis là, juste derrière, comme, je ne sais pas, l'amiral qui doit suivre le navire et tout ça, et puis voilà. C'est moi qui essaie de faire parce que Dieu merci, Dieu faisant bien les choses, j'ai vraiment suivi tellement de formations, tellement de. C'est-à-dire que. Voilà, on a assisté à beaucoup de choses, vous voyez, donc j'ai pas mal de notions dans ce domaine. Du coup, c'est moi-même qui m'en charge de faire ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Mais vraiment, pour le moment, on peut faire ça peut-être de manière plus officielle. Ah, oui. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez accordées et puis pour ce temps aussi.